Ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir ou bonjour pour ceux qui verront cette interview en replay. Ce soir, j'accueille Stéphanie. Bonsoir à vous. Merci pour ton invitation, Bénédicte. Avec grand plaisir. Alors avant de te laisser la parole, je refais toujours un petit rappel. C'est dans le projet 108 interviews de femmes qui osent leurs rêves en action. Tout est dans le titre. Des femmes qui viennent partager leurs témoignages sur qu'est-ce qui les guide, les rêves, les envies. Enfin voilà, faut bien mettre un mot, mais c'est vraiment quelque chose qui fait que elles écoutent quelque chose qui les fait triper, qui leur fait envie, qui font kiffer plus que ça même, et qui se laissent guider et elles viennent témoigner de ça. Alors bien sûr, il y a des épreuves, il y a des peurs, il y a des obstacles, mais malgré tout, il y a quelque chose de plus fort qui donne envie d'y aller quand même. Eh ben, ces témoignages parlent de tout ça en réalité. Alors pourquoi 108 femmes? Parce qu'il y a une des femmes qui m'a dit un jour, moi je voulais interviewer 100 femmes, elle dit 108 c'est mieux, c'est l'union du féminin et du masculin. Dernièrement, une femme m'a dit, tu sais, c'est aussi le nombre de perles dans un chapelet. Et je lui ai dit, ah, c'est génial. Donc en fait, chaque interview est une prière d'une femme pour le féminin. C'est ce qui entraîne, en tout cas, ce projet va vers le féminin réconcilié avec lui-même. Parce qu'on pourrait se réconcilier avec le masculin, mais d'abord se réconcilier avec soi-même, c'est déjà prioritaire, il me semble. Et Mm. c'est un peu le message que j'ai envie de véhiculer maintenant parce que ce projet, il évolue et c'est un peu ce qui se fait en ce moment. Il y a un projet, un projet de rassemblement avec toutes ces femmes qui sont en train de se profiler. Je vais en parler de plus en plus. Mais voilà, pour l'instant, eh bien, ce soir, c'est le 82e interview. Donc, quand j'entends 82, je me dis waouh! Je me dis pas à pas, un peu comme le chemin de Compostelle, ça avance. Et donc, ce soir, je reçois Stéphanie et on va parler d'ombre, de lumière, l'ombre qui amène à la lumière. Je trouve ça super intéressant. Et donc, Mhm. je te laisse te présenter. Pour ceux qui passent par là, je vous invite à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne. Je vous invite aussi à partager. Et puis, si vous avez envie de témoigner, de poser des questions, et ben, c'est avec grand même plaisir, même si c'est plus tard en replay. Je te laisse la parole, Stéphanie. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Et puis peut-être pour ceux qui te connaissent, ben, peut-être qu'il va y avoir des choses qu'ils ne connaissent pas encore de toi. Donc, c'est l'opportunité. Ok. Donc, je m'appelle Stéphanie de Almeida. Anuradha Devidasi, c'est mon nom de dévote. Donc, ça va faire une douzaine d'années que je me suis initiée. Et d'ailleurs, pour l'occasion, j'ai sorti mon petit chapelet hein, avec lequel je chante Hare Krishna. Euh, Que dire? Ça fait 2 ans que j'ai découvert les réseaux sociaux et quand j'ai vu ce qu'il était possible de faire, j'ai dit: «Tiens, ça m'intéresse», parce que j'avais déjà eu une activité, d'auto-entrepreneur, je faisais les marchés et déjà depuis très longtemps, j'ai, ce désir quoi de d'amener ma pierre à l'édifice dans ce monde et j'ai conscience que ça tourne pas rond depuis que je suis toute petite et je me suis toujours sentie un peu à côté de la plaque. Donc il y a 2 ans, je découvre le closing, j'ai dit: «Waouh, mais c'est trop bien et tout», donc avant d'aller chercher ma spécialité parce que je me disais: «Qu'est-ce que je vais faire?» Thérapeute holistique, mais je voyais pas bien. J'avais essayé le magnétisme, les soins esséniens, sophrologie, yoga, nourriture crue et heu, dans cette belle aventure, je rencontre, l'Institut de transformation rapide et intégrale dans lequel je suis rentrée et je me suis formée donc au protocole EDLA, qui est une méthode en fait pour libérer les croyances limitantes et en fait, ça m'a tout de suite plu. Pourquoi? Parce que, hem, parfois tu parles aux gens
tu leur dis, mais tu as un comportement dysfonctionnel pour que ça change, il faut que tu fasses ceci, cela, mais c'est pas évident. Et chez Itir, en fait, j'ai pu comprendre en fait les mécanismes de la souffrance et comment nous, êtres humains, on fonctionnait et comment on peut arriver à renverser tout ça et accompagner les gens dans leur mieux-être. Que dire de plus? Et voilà, je suis là, j'ai été certifiée au mois de juillet, je suis très heureuse. C'est 1 an et demi où j'étais encore salariée quand j'ai commencé. Et ça fait 1 an que du coup, je me lance sur les réseaux sociaux. J'ai mes premières clientes et je suis contente. Voilà, et j'ai envie de montrer en fin de compte aux personnes que c'est possible et que en toute simplicité, on peut y arriver. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon programme En toute simplicité. Et Hmm. j'accompagne donc les femmes qui le souhaitent à se lancer en toute simplicité en libérant les blocages liés à la vente, à la réussite, même à l'argent pour pouvoir vivre de leur activité, savoir monétiser et être libre financièrement. Voilà. D'accord. Donc, je sens la passion chez toi, je sens Ouais, la je joie. suis. Voilà, je sens une grande joie. Ça fait plaisir à entendre. C'est joyeux. Donc, merci pour Hmm. de rayonner en tout cas. Je trouve ça toujours chouette de sentir la joie, le rayonnement chez une femme parce que ça fait du bien aux autres femmes, je trouve. Il y a C'est Daniela hyper qui est là, important. qui nous dit coucou, belle soirée à vous deux, bisous. Coucou Daniela. Merci. Daniela qui a déjà été interviewée, donc qui fait partie aussi des 108 femmes et qui vient régulièrement faire un coucou sur les autres interviews des autres femmes. Ça fait toujours plaisir. Et donc, j'avais envie d'évoquer le sujet du rêve, bien entendu, mais tu m'as dit aussi, quand on a préparé cette interview, que tu étais maman solo. Parce que là, tu Oui. nous as parlé de la professionnelle, je dirais, mais une femme, c'est pas que le pro, il y a aussi tout ce qui va autour, en fait. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais dire sur la femme? Le plus beau cadeau, c'est d'amener la vie sur Terre, en tout cas. Parce que du coup, on est dans de l'amour inconditionnel, en fait. C'est ce que nous apprend l'enfant. Moi, grâce à mon fils, hein, en fin de compte, hein, j'ai réussi à modifier des comportements que j'aurais pu reproduire, vu que c'est ce que j'avais vécu dans mon enfance, hein. Et le fait d'avoir cet enfant, déjà, je l'ai eu en conscience, c'est-à-dire que j'avais déjà avorté 2 fois. Donc, je portais le deuil déjà de 2 enfants aussi. Et le fait de l'avoir eu à lui, euh, ça a été une réalisation. Comme quoi, je m'autorisais aussi à donner la vie parce que je m'étais soignée moi-même. Je me voyais pas avoir un enfant en buvant de l'alcool, en fumant des cigarettes ou encore fumant de la drogue, hein. Donc, il y a Oui. Et puis mon enfant, il a été conçu à Cusco, hein, j'y suis restée pendant un moment. On dit que en fait l'âme de l'enfant vient dans les 3 premiers mois. Et je me souviens, tous les jours, j'étais dans Cusco et je méditais euh, pour avoir une belle âme avec moi. Parce que j'avais vraiment envie de le faire en conscience et qu'il était désiré, c'est surtout ça aussi. Ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, il faut qu'on fasse des enfants en conscience, qu'on imagine qu'est-ce qu'on va leur apporter, comment on va les éduquer. Euh, Tu peux pas, tu vois, avoir été un enfant battu et reproduire la même chose avec ton enfant, quoi. Oui. Euh, Tu peux pas avoir été humilié toute ton enfance et reproduire encore la même chose. Là, l'idée, c'est, OK, aujourd'hui, j'amène un petit être. Comment je vais perpétuer la vie sur Terre, en fait? Oui. Qu'est-ce que je vais Hmm. lui apporter? Oui. Ce que m'a apporté la conscience de Krishna, parce qu'avant de tomber enceinte, donc j'étais Pujari, je m'occupais de Krishna, Radha, des déités. Et ce service-là, il demande quand même beaucoup de responsabilités parce qu'il faut se lever au milieu de la nuit, il faut se purifier, il faut aller les réveiller. C'est pas juste des simples statues, il y a quand même quelque chose de mystique qui se passe derrière. Et quand je m'occupais d'elles, c'était comme
premiers bébés, je leur donnais à manger, j'étais là à l'heure, c'était important pour moi. Je les remettais en pyjama le soir, je les couchais. Et ça a été comme un peu un examen où je me suis dit, c'est bon, je suis prête, quoi. Là, je peux mettre un enfant au monde. Comme Voilà. une école de maman, en quelque sorte. Ouais, ouais, ouais. Et ce qui a été hyper fort pour moi, c'est le fait d'avoir rencontré d'autres femmes là-bas et elles m'ont dit avoir un enfant, c'est une bénédiction. Parce que je revenais en France, vu que j'avais vu les hôpitaux de Cusco, j'étais pas très rassurée. Et puis là-bas, bah, si t'as pas d'assurance, t'as pas de sécurité sociale, hein. Oui, Donc je suis rentrée avant 5 mois pour ne pas être bloquée là-bas. oui, Et, et, et c'est vrai, un enfant, c'est une bénédiction et c'est un cadeau. C'est-à-dire, à partir du moment où tu mets un enfant au monde, la vie, elle t'apportera toujours ce dont tu as besoin, quoi. Et je l'ai vu, quoi. Donc, oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, des fois, on peut avoir l'inquiétude parce qu'on se retrouve seul, qu'on va devoir affronter tout ça. C'est pas évident, hein. oui. Et le fait d'avoir son sourire et de l'avoir à ses côtés et de sentir cet amour inconditionnel, eh bien, ça vaut plus que tout, quoi. Voilà ce que j'ai envie Mmh. de dire. C'est beau. Merci beaucoup Mmh, pour ton partage. Heu, il est lumineux parce que des fois on mmh, entend, maman solo, c'est complexe, c'est difficile. Alors oui, il y a de la complexité, mais là, tu apportes une note, lumineuse, sur ce chemin-là, quoi. Et je trouve que ça contribue et c'est une très bonne chose. J'aime beaucoup ce point de vue-là. Merci, mmh. en tout cas. Et pour revenir au rêve, alors c'était peut-être pas le sujet qui était là, mais je trouve que c'est bien que ça donne une idée un petit peu, ben, la professionnelle, la maman, la femme, comment tu as évolué. Et au niveau des rêves, eh bien, j'ai une question que je pose souvent au début de chaque interview. J'ai observé qu'il y avait 4 teams. La team des femmes qui ont toujours rêvé, toujours choisi leurs rêves, partir en voyage, devenir chanteuse, danseuse, ou enfin voilà, il y a quelque chose qui fait que c'est plus fort qu'elles, ça passe en priorité. Après, la deuxième team, c'est plutôt les femmes qui choisissent, enfin, comment dire, qui suivent le classique, je dirais. On fait des études, on choisit, bon, des fois un métier passion, mais pas forcément tout le temps, parce qu'il y a aussi les directives de famille, ou parce que ben là il y a des débouchés. Ça peut être aussi, je dirais les conseillers d'orientation qui nous disent là c'est mieux que là, et puis on choisit un métier. Et puis au bout d'un moment, ben il y a un truc qui se passe dans la vie, peut-être un décès ou une maladie ou quelque chose qui dit mais je suis pas dans ma vie, il y a un truc qui va pas. Et là, d'un seul coup, ben, il y a une recherche à revenir plus à qu'est-ce qui me fait vibrer. La troisième team, c'est des femmes qui ont toujours écouté leurs rêves, mais sans s'en rendre compte. Elles ont fait leurs rêves et puis la sensation, non mais j'ai pas fait, enfin moi j'ai rien fait, c'est pas, voilà, j'ai pas fait ce que je voulais. Et puis qui se posent à un moment donné, qui se disent mais bah si, mais en fait j'ai fait ça. Ah mais j'ai fait ça. Ah mais j'ai fait ça et réalisent d'un seul coup que toute leur vie, en fait, c'est des rêves réalisés. Alors, je la connais, cette team, parce que je fais plutôt partie de cette team-là. Et puis, la quatrième, ben, c'est une team melting pot. Tu vois, c'est un peu, j'ai fait mon rêve, j'ai choisi une vocation, et puis finalement, il y a quelque chose qui se passe. Ou enfin, voilà, ou peut-être d'un seul coup, ah, mais c'est vrai que j'ai réalisé des rêves. Donc, je dirais, toi, tu te sens plutôt de quelle team? La première, La première. ouais, où j'ai fait les choses parce que j'avais envie de les faire. Oui. Voilà. C'est toujours intéressant d'avoir, de se dire, ah ouais, donc il y a des femmes qui écoutent leurs rêves. Parce qu'on a l'impression Mm. aussi que dans notre environnement, les femmes se plient plutôt aux injonctions et suivent des directives, mais pas forcément. Ouais, Et ça aurait pu être comme ça, hein. Ma mère, elle voulait que je fasse secrétaire et je lui ai dit non, je veux faire une école de textile. Je voulais continuer, ils m'ont dit tu vas faire du ménage. J'ai dit non, parce que je veux aller faire mon bac pro. Et j'ai trouvé les subventions à 18 ans pour, j'ai une aide sociale à l'enfance, hein.
J'étais voir l'assistante sociale et je me suis fait financer. Enfin, voilà, on a toujours des ressources et c'est à chacun en fait de se débrouiller. Et en fait, ma vie, elle se résume comme ça. Il y avait quelque chose que j'avais envie et je me trouvais au bon endroit, au bon moment et bam, ça se passait quoi. Hmm. Voilà. Et la question qui me vient justement, parce que bon, ben, ça a l'air facile pour toi, mais il y a d'autres femmes pour qui c'est moins évident, ou de contredire, ou de dire non, ou de se choisir. Quel Mm. message tu auras envie de transmettre à ces femmes qui hésitent encore à se choisir, peut-être à dire non à l'autre et de dire oui à l'autre au lieu de se dire oui à soi? Euh, Qu'est-ce que tu aimerais transmettre à ces femmes-là, justement, ben, qui se sont peut-être pas priorisées, qui sont pas écoutées, qui se sont soumis, entre guillemets, à une autorité extérieure? Ben, ça demande du cran, en fait. Et on est le plus souvent seul sur le bateau et que de toute façon, tout part d'une décision et d'un choix, quoi. C'est qu'est-ce que tu choisis? C'est vivre avec des regrets ou choisir bah, d'aller voir comment ça se passe, quoi. Oui, Ça veut pas dire que ça n'a pas été facile, hein, enfin que ça a été facile ou difficile, hein, mais chaque chose a ses inconvénients et ses avantages. Voilà, hein. Moi à 27 ans, j'ai fait une école de commerce en alternance, je l'ai choisie, quoi. Et il faut aller jusqu'au bout en fait de ces décisions parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui, avant d'arriver en fait au résultat, abandonnent. Et je crois que le plus dur, c'est de ne pas abandonner et aller jusqu'au bout en fait. Donc oui, c'est vraiment croire en ce qu'on a envie et de le faire. Moi, ben, c'était marrant parce que j'avais été à France Travail, ils m'avaient dit, mais non, mais c'est pas du tout ça. Vous, dans les résultats, vous êtes une créatrice. Mais moi, je sentais que j'avais besoin de ces ressources, d'apprendre le marketing, la communication, comment calculer le prix de revient d'une jupe ou d'une chemise si je voulais vendre mes vêtements. Donc, il faut pas s'arrêter à ce que le monde extérieur dit aussi, garder ses secrets pour soi. Et tu dis que quand voilà, tu as commencé à récolter ou que tu as eu ton diplôme ou je ne sais quoi, mais il y a une part de secret à garder en fin de compte d'accord. pour pas que les autres et viennent mettre leur grain de sel, hein, tout simplement, hein, parce que moi je l'ai vécu, hein. Je racontais tout à mes parents et quand je lui disais que bah, je faisais les marchés, que je fabriquais des meubles en carton et des bijoux en capsule de canette, elle me regardait, mais tu crois que ça va marcher? Forcément, ça aide pas, quoi. Nous, on a plutôt envie de quelqu'un qui nous propulse et en fait, des fois, la famille ou les amis, c'est pas forcément eux. Savoir bien s'entourer de gens qui nous élèvent aussi et qui nous encouragent, hein. Oui, C'est très très important. Moi, j'ai préféré marcher seule parce qu'il y a aussi ça, quoi. On a besoin d'appartenir à un groupe. C'est humain, mais moi, en fin de compte, j'ai préféré marcher seule, quoi. Et c'est oui, pour ça que j'ai réussi à aller plus loin que le bout de la rue, comme on peut dire, mais qu'à chaque fois, j'ai été vers ce qui m'animait, parce que même quand je suis partie au Pérou pendant 2 ans, elle m'a dit, mais non, mais pars pas. J'ai dit, si, je pars, je pars. Il faut, je le pars, je partais pour moi-même, hein, pour me désintoxiquer, pour aller tuer mes peurs et me découvrir, quoi. hmm. Est-ce qu'il y a une Voilà. notion, quand je t'entends parler, il y a deux choses qui me viennent. Il y aurait la notion instinct de survie qui serait là et la notion aussi de grande curiosité. Est-ce qu'il y a un peu un mélange des deux? Qu'est-ce qui te parle le plus? Peut-être les deux? Ouais, les deux, parce que instinct de survie, ça veut dire je peux pas vivre derrière un masque, c'est plus fort que moi. Et la curiosité, c'est est-ce que je suis capable, en fait, d'y arriver? Est-ce que je peux réussir aussi à faire des grandes choses? Voilà. Je veux dire, si j'ai fait de l'argent avec du recyclage, je pourrais faire de l'argent avec tout, tu vois. Moi, je me limite pas, même avec des légumes, j'ai fait de l'argent. Donc, j'ai réussi à trouver de l'argent pour planter des arbres aussi. Donc,
je vois bien que j'ai des capacités. Après, c'est toujours pareil, où est-ce que je mets l'énergie, le Oui, focus? Et moi, de ce que je peux dire, là où ça t'est toujours facile, c'est quand je suivais, tu vois, le mouvement de la vie, quoi. oui, Où je me posais pas de questions et je laissais venir à moi. Et c'est oui, comme cette aventure sur les réseaux sociaux, hein, je veux dire, j'ai acheté la formation closing et puis je sentais, allez, allez, allez. J'ai dit non, mais vous êtes sérieux là quand même, allez. Et puis il y avait une amie, elle me disait, il faut qu'on te voie quoi. Et c'est vrai. Moi, si ça tenait qu'à moi, je serais partie vivre dans les montagnes avec les hippies et rester cachée quoi. Et à chaque fois, on me ramène dans la ville, on me ramène là sur les réseaux sociaux et je dis bon, ben ok, d'accord. oui. Il n'y a pas besoin d'en mettre plein la vue en fin de compte, hein. C'est pour ça que j'ai nommé mon programme en toute simplicité. C'est juste comprendre ces subtilités-là de lois de l'univers et apprendre à jouer avec et à se laisser porter, hein. Tu as le Mm. choix de faire ou de pas faire. Et si tu le fais, fais-le bien, quoi. Ouais. Donc il y a la notion de faire confiance, de laisser Mm. venir. Ça demande certainement une grande d'être attentif, d'observer, d'être à l'écoute des signes pour. Enfin, je veux dire, ça demande du silence quand même pour observer tout ça. Ouais, il faut du silence pour arriver à capter. Ouais. Parce que des fois, tu vois, on peut s'agiter dans tous les sens, mais c'est plus du bruit-brouillard qu'autre chose, hein. Et alors que tu peux passer 10 minutes, 20 minutes ou même une après-midi sans rien faire et dans le silence et capter beaucoup plus que ce que tu peux imaginer, quoi. Ça te drive, quoi, hein. Ouais. Mm. Le silence. Dans une Mm. société où en fait, où il y a beaucoup de bruit, ça, Oui, ça demande en tout cas du courage et peut-être une certaine discipline aussi. Est-ce que c'est hyper important. oui, Ouais. Tu vois, je me demandais en fait d'où venait ma discipline et j'ai fait de l'astrologie védique et on est allé voir donc dans mes vies passées et j'ai eu un maître spirituel qui m'a enseigné avec beaucoup de discipline et de bienveillance. Et ce que j'ai envie de partager aussi, c'est que notre karma en dit beaucoup sur nous, quoi. Toute cette histoire, en fin de compte, il n'y a rien par hasard. Si on a l'occasion d'aller voir dans d'autres vies où on a des questions, vraiment aller explorer et se découvrir, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant ces 10 dernières années. J'ai expérimenté de l'hypnose régressive et ça m'a amené beaucoup de réponses. Ça aide à hmm, poser le pourquoi, du comment. Je sais pas si tu connais Notre demeure de Chico Ravière, le non, film, non, non? Bah, il raconte un petit peu ça, que bah, de toute façon, rien n'est par hasard et que quand on vient, on a tout écrit, quoi. Mais comme ils le disent aussi chez les hindous, en fin de compte, c'est toi qui crée aussi l'histoire ici et maintenant. Comment tu réagis, qu'est-ce que tu cultives en toi et comment tu as envie de mourir, quoi. Et moi, ça a toujours été ça. Pourquoi? Parce que bah, j'ai ma mère qui est handicapée et qui a rien fait, quoi. Et je me suis dit, moi, j'étais malheureuse, quoi, de l'avoir, mais c'est pas forcément ma responsabilité à moi. Donc moi, qu'est-ce que je choisis de vivre? Je crée ma vie ou, tu vois, je vis à côté d'elle. C'est ouais, aussi dire non à ma mère, quoi. Des fois, quand elle me dit viens m'aider, mais non, il y a des gens qui peuvent t'aider. Moi, je vais vivre ma vie à moi, quoi. ouais, Mais ça veut pas dire que je l'aime pas ou que je suis pas présente, hein. Mais elle, comment elle va mourir? Bah, ça, c'est elle avec elle-même. Mais en tout cas, tu vois, ça aurait été mon coach de maîtrise de soi. Et il y a ça aussi que je voyais, tu vois, nos parents, ils nous apportent des qualités, quoi. C'est reconnaître, en fait, ce qu'ils nous ont apporté dans cette vie. Parce que, comme Chico Ravieri le dit, rien n'arrive par hasard. Et moi, j'ai vu ça très vite, que bah, il y avait des qualités chez eux, et c'est ce qui a fait ma force. Même si tout n'était pas parfait, ils sont là, on a signé, c'est des contrats d'âme. Et quand elle part dans son loup, ma mère, je lui dis, en fait, t'es ma meilleure coach. Enfin, et je me dis, je suis encore en train d'être testée là.
Est-ce que je vais pardonner? Est-ce que j'ai de l'amour inconditionnel? Chaque personne qui rentre dans notre vie, c'est ça. Chaque expérience, c'est ça. C'est comment est-ce que je peux exceller? C'est ça la voie de Dieu, tu vois. C'est comment je peux encore mieux faire à chaque fois plutôt que de ruminer et de me dire, oh non, ça va pas. Ouagna, ouagna, ouagna. Et c'est pour ça que je cultive la joie aussi chaque jour. Hmm. Et c'est ce que j'initie et que j'apprends à mon fils. T'as le choix, quoi. Qu'est-ce que tu choisis là? Soit on peut vivre une vie super cool ensemble, ou soit on peut se la pourrir. C'est quoi qui va être le plus kiffant? Ouais, ouais, ouais. Mais c'est très intéressant parce que des fois aussi, Hmm, on entend des personnes, ouais, mais si tu avais vu ce que j'ai vécu dans mon passé, mes hmm, difficultés, mes parents et tout ça, et souvent, ben, on peut se cacher aussi derrière ces difficultés familiales. Toi, c'est le cas. Moi, j'ai eu, enfin, en tout cas, c'est pas mon cas, mais en tout cas, toi, tu as eu une enfance qui a été plutôt complexe et elle a été entre guillemets plutôt favorable pour qui tu es maintenant et ça t'a permis, en tout cas, de rebondir, de faire des choix. Donc, ouais. c'est pour ça ce thème de passer de l'ombre à la lumière. Finalement, ben l'ombre parfois peut donner l'envie, la niaque, l'envie de se dire non mais c'est pas ça la vie en fait, c'est pas ça. Hmm. C'est C'est pas je ça que vais j'ai envie. ouais, c'est pas ce que Hmm, tu as hmm. envie de vivre, quoi. Ouais, moi, du coup, j'ai regardé quelles sont les qualités que ça m'a permis de développer, quoi. Moi, ça a été Ouais. la responsabilité, déjà très jeune, de pas appartenir à un groupe ou de pas jouer le jeu des autres parce que j'étais hypersensible et donc la méchanceté des autres me blessait et j'avais pas envie de faire la même chose à l'égard des gens. Prendre des responsabilités, me débrouiller. euh, Très vite. Bah, de toute façon, moi, on m'a pas payé, on pouvait pas me payer d'études, hein, donc si j'avais et je sentais une envie en moi de vouloir apprendre, hein, et ce qui fait que ben j'attends pas, tu vois. C'est j'ai Ouais. envie de faire un truc, je trouve les moyens et j'y vais. Alors Hmm. qu'il y en a d'autres, ben vont attendre. Et c'est pour ça que il y a 90% des gens qui abandonnent. Non, mais quand j'aurai ceci ou quand j'aurai cela ou ouais, mais non, c'est pas possible. Ouais. Alors moi j'ai toujours quand il y a quelque chose qui se présente et je me dis la question c'est et si le dernier jour de ma vie on me dit tu l'as pas fait ce truc-là, s'il Hmm, y a un truc qui fait ah non. Rien que ça, tu vois, tu te dis, là, si je fais pas ça, est-ce que le dernier jour de ma vie, ça va faire, oh merde, tu vois, du style, non, c'est pas possible. Et ben, rien que ça, je me dis, ben, ça veut dire que je vais y aller. Je sais pas à quelle allure je vais y aller, mais en tout cas, je vais mettre en route les choses pour pouvoir accomplir cette idée qui me traverse, cette envie. Des fois, ça prend beaucoup d'années, mais ça le fait. mhm. C'est comme le chemin de Compostelle. J'avais une vingtaine d'années quand j'ai lu Le Pèlerin de Compostelle de Paulo Coelho et j'avais dit oh, un jour je le ferai. Et puis après, ben, les circonstances de la vie font que ma santé, la famille et tout ça. Et puis finalement, ben ça s'est fait bien des années après. Tu vois, une vingtaine d'années plus tard, bien plus. Et ben je l'ai fait. Donc et en même temps, j'aime beaucoup cette idée que tu dis, la vie nous amène des choses pour réaliser. Parce que il y a eu cette idée qui était là, et puis après, il y a des gens qui m'offrent, enfin, mon ex-mari m'offrait un livre, ou quelqu'un m'en parlait, et puis ainsi de suite. Et la vie rappelle à chaque fois, tu l'oublies pas ce truc-là que tu t'es dit que tu ferais. Ah oui, c'est vrai. Et puis au bout d'un moment, Hmm. quand c'est le moment le plus propice, ça se passe. Donc je trouve que c'est super intéressant, effectivement, d'écouter les signes de la vie qui sont là pour nous aider. Ouais. En fin de compte, il n'y aurait même pas besoin de se poser des questions, hein. Je suis en train de me dire, hein, t'as juste fait une voie toute tracée. Enfin, je pense à des personnes, parce qu'il y en a beaucoup, ils ont fait des écoles d'ingé, puis tu les retrouves à la montagne avec des brebis. Il y a un truc qui part en vrille au bout d'un moment. Ou même, il y a beaucoup de femmes aussi, anciennes RH, qui passent, ou avocates, qui deviennent hypnothérapeutes. Ou... Tu sens bien que
ces personnes-là, elles ont suivi une voie toute tracée et qu'au bout d'un moment, elles sentent que. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tous ceux-là qui réfléchissaient avec le mental et qui font beaucoup d'argent, ils sont en train de se rendre compte que ça n'a pas de sens. Et ils vont Oui, vers la spiritualité pour comprendre et pour ressentir, quoi. Parce qu'il y a quelque chose de bien plus grand. Et avec toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'on choisit, nous, de faire ensemble? oui. C'est ça. Et en ce moment, je trouve qu'on est dans une période où en fait, c'est de plus en plus spirituel et on est de plus en plus. Moi, je suis en train de bouger, mais mon voisin bouge et ainsi de suite. Et il y a les circonstances de la vie qui semblent parfois complexes, hein, on va dire comme la période du Covid. Et ben, on se dit, oh mais Ouais. mon Dieu. Et puis finalement, ça a été une période qui a été vraiment propice pour certaines personnes pour changer d'optique, changer de vie, parce que d'un seul coup, ça faisait plus sens. Donc, Mhm. tout conspire pour qu'on puisse aller vers enfin, en tout cas, vers ce qui nous tient à cœur, vers ces rêves, je dirais, sacrés, reliés à l'âme ou à l'être profond, tout dépend du nom qu'on a envie de lui mettre, de lui donner. Mhm. Voilà, quoi. Et je trouve ça très intéressant parce que de passer de l'ombre à la lumière, et ben parfois c'est parce qu'il y a l'ombre qu'on va vers la lumière et je trouve que c'est important en tout cas de pas repousser complètement l'ombre. De la regarder surtout. Voilà. Faut la regarder. C'est Ouais, c'est que t'as envie de finir ta vie comment ou t'as envie de vivre tes journées comment, quoi. Moi, quand j'étais salariée, ma collègue en face de moi, toute la journée, elle se répétait, je suis bête, je suis bête, je suis bête. Alors que moi, à chaque fois que, bah, il y avait un truc qui se passait et qu'il fallait trouver une solution, c'est bon. Tout s'arrange toujours pour moi, je vais trouver. C'est comment tu avances dans la vie. Comment t'as programmé ta database, et c'est pareil pour nous, hein, on est plein de filtres, mais si on ouvrait nos cœurs et qu'on faisait un choix tous ensemble, on aurait la possibilité de créer un monde différent. De toute façon, tout le monde parle de la nouvelle Terre, donc j'en profite, tu vois, pour aussi bifurquer sur ça, de l'ombre à la lumière. On a vu l'ombre, on voit bien tout ce qui se passe tous les jours. On a un oui, certain âge, toi et moi, donc on peut dire aujourd'hui que enfin, être femme, travailler 39 heures, donner son enfant au bout de 3 mois à quelqu'un d'autre, ne pas pouvoir vivre sa maternité, c'est dur pour une femme. Tout ça au nom de quoi? Je pense à femme, hein, tu vois, en espagnol, de la célébrité ou d'un titre qui n'a pas de valeur en fin de compte, parce que dès que tu as dépassé les deux, trois gosses, hein, tu peux être mise au placard, tu n'es plus reconnue, ou tu peux aussi être bloqué dans ton évolution parce que tu es une femme. Donc moi, je parle au nom des femmes, quoi. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de développer une activité. C'est pour pouvoir évoluer comme je l'entendais, et c'est moi qui me fais ces cadeaux-là, quoi. C'est moi qui en prends la responsabilité. ouais. Et voilà. Donc, à nous de co-créer ensemble. Ben, c'est ce qu'on est en train de faire, tu vois, avec ces Voilà. interviews-là. Je sais qu'il y a plein de choses qui se passent. Il y a beaucoup de femmes qui entreprennent, hein, qui initient des mouvements. En tout cas, j'en vois passer beaucoup. Donc, Mmh. le féminin prend sa place de plus en plus sous des couleurs très différentes. Et c'est vrai que quand je vois toutes ces interviews, toutes ces femmes, 82 là pour l'instant, il y en a encore deux autres qui sont programmées. Donc après, il y a de la place hein, pour les femmes qui ont envie. Donc si toi, tu es une femme et que tu es en train d'écouter, ben, tu peux venir faire toc-toc Vas-y, et rentrer fais-toi dans ce plaisir. beau projet de prière des femmes hein, Mmh. et d'être là. Euh, j'ai envie de partager quand même quelque chose. Je sens que ces interviews ont quelque chose de beaucoup plus grand qu'on l'imagine en fait. Moi, je suis aspirée à faire. Pourquoi je fais ces interviews? Je ne sais rien. Je sais seulement que ça se fait. Mmh. Même les moments où j'ai envie d'abandonner, il y a une femme qui arrive
il y en a une autre et ainsi de suite. Et bon, ben, ça se fait. Donc, voilà, il y a quelque chose qui est là et chaque personne, chaque femme contribue et chacune avec son énergie, avec son parcours. Et pour le féminin sacré, pour l'équilibre du féminin en tout cas, ça contribue. Donc, j'ai beaucoup de gratitude. Là, d'un seul coup, tu vois, ça descend. Mm. Et il y a même cette envie, tu vois, d'accueillir cet espace de silence. Merci. Merci à toi. Et je me dis, c'est ça l'audace aussi, s'autoriser au milieu d'une interview, un temps de silence. Un silence plein. C'est ça aussi le féminin. Et une question me vient. Selon toi, pourquoi le silence fait peur? Pourquoi la plupart des êtres humains fuient le silence? Il y a toujours la radio, la télé, ou alors je passe un coup de fil, ou je scrolle sur les réseaux sociaux. Ou encore, il y en a, ils ont toujours besoin de parler, ils savent pas s'arrêter. Ouais, je pense à mon père. Euh, Pourquoi ils ont peur du silence? Peut-être ils ont peur de ce qui va passer dans leur tête, hein, tout simplement de ce langage intérieur où est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas, qu'est-ce qu'il va penser de moi ou pas. Le silence, c'est aussi la paix. Enfin, moi, j'apprends ça au yoga et je fais du yoga. Et c'est vrai que avant la séance, à la fin de la séance, il y a toujours ce moment où en fait on vient à l'intérieur. Le silence, c'est ça aussi, c'est savoir entrer à l'intérieur, se suffire à soi-même. Et moi, ce que j'aime avec les gens, c'est le silence. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de meubler. Le simple fait d'être les uns à côté des autres, ça suffit, quoi. On se suffit à soi-même. Et il y a un regard, un sourire qui peut être échangé. Et voilà, il n'y a pas besoin de meubler, de mystifier, de devoir parler. Hmm. Être en présence avec soi-même aussi, ça demande. Le silence, c'est ça, c'est la présence à soi-même. Qu'est-ce que je nourris à l'intérieur de moi sans cesse? Est-ce que j'ai besoin de me répéter, je suis le meilleur, je suis bonne, parce que c'est tellement peu nourri que là, il faut que je me le répète. Je suis quelque chose pour pouvoir être identifié et sentir que j'ai ma place ici. Alors que on a tous notre place, hein. Si on est là, c'est pour une bonne chose, hein. Oui. Et c'est comme les fourmis. Moi, j'ai cette image, tu vois, de l'arbre. Et à chaque étage, il y a un type de fourmi qui a une tâche spécifique. Bah, nous, c'est pareil. On est des individus tous différents et là où on a une tâche spécifique, quelque chose à faire, à offrir,
à apporter. Mm. Et on contribue tous hein, à l'équilibre de la terre, à notre équilibre, à nos besoins. Il y en a, il va planter les légumes, l'autre, il va la transporter, l'autre, il va la mettre en rayon dans le local pour que toi, tu ailles la chercher, l'autre va s'occuper. Je trouve qu'on s'est super bien débrouillé, quoi. Maintenant, voilà, il faut juste rééquilibrer pour que chacun puisse vivre la joie dans son cœur, quoi. Parce que c'est un droit aussi, hein. Mm. J'adore. C'est vrai que je disais une fois à une femme que j'accompagnais, j'ai dit, mais imagine le monde sans toi. Tu n'as jamais existé, on t'enlève. Imagine. C'est même pas envisageable. Non, C'est t'es même là, pas tu envisageable. partie du plan. Sinon, tu pars, tu vois. C'est ça, quand ton truc il est fini, tu vas ailleurs, quoi. Voilà. Donc, on a tous une bonne raison d'être là. Alors, il y a Mm, Union du féminin masculin du couple souverain sur YouTube qui nous dit bonsoir les filles, bonsoir. Merci bonsoir. d'être là, merci pour les commentaires. C'est toujours plaisant d'avoir des participations comme ça. Tout est parfait en réalité. Tout est parfait. Je te remercie pour ce temps de silence que on s'offre. J'aime bien appeler ça aussi des temps de respiration. J'entends le blabla dans ma tête qui me dit « Mais tu te rends compte, c'est une interview, tu dis rien du tout, tu ne poses pas de questions. » Non, on initie le silence. On montre que c'est possible d'être Ouais. bien avec l'autre. Et moi, je sais que ça passe l'énergie. Donc, toi et moi, on est en train de diffuser une paix intérieure à travers cette vidéo et de ceux qui la regarderont, ils y trouveront le message qui fera sens pour eux. Puis, je leur souhaite bah, d'initier ce silence intérieur. Mm. C'est une pépite. Et puis, il est révélateur parce qu'en fonction de ce que tu te racontes, tu vas regarder, ou du coup, tu es en déséquilibre, et comment tu peux nourrir ce déséquilibre et le nourrir avec autre chose. Mm. Ah, je suis trop grosse. Ouais, mais comment tu as envie d'être? Qu'est-ce que tu vas faire chaque jour pour ne plus te dire ce truc-là? Soit tu acceptes, tu t'aimes comme tu es, ou soit eh ben, tu sors tous les jours marcher pendant un quart d'heure, t'arrêtes de manger des cochonneries. Ah, j'ai tout le temps mal. Ah bah, comment tu peux faire pour te sentir mieux? Qu'est-ce que tu peux nourrir chez toi? J'ai pas assez de temps pour moi. Eh ben, mets-le dans ton agenda. À quel moment tu veux un moment pour toi, pour faire ce qui te plaît? N'ose pas dire non à l'autre. Bah, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as peur d'être rejeté, abandonné? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Et moi, c'est ce que j'initie aussi bah, dans ce que je propose, quoi. C'est aller voir ses valeurs guides, ce qu'on se raconte à l'intérieur de nous et comment, en fin de compte,
je peux le nourrir et me sentir mieux, quoi, vis-à-vis de ça. C'est un dialogue avec soi, en fait, au bout du compte. Ouais. En C'est fait, comme un union. langage. Alors attends, je vois union du féminin masculin, le couple souverain, c'est Joyelle qui a été interviewée aussi et qui dit, Mhm. c'est Joyelle, écoute bien le silence, il a quelque chose à te dire. Ouais, merci. C'est ça. Il a toujours quelque chose à dire. Et il est révélateur et ça te montre en fait la destination où tu veux aller. Et qu'est-ce que je fais pour arriver à cette destination? Oh, j'ai pas d'argent. Oh, mais c'est trop cher. Euh, à toi de mettre en marche tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir cet argent-là et aller vers ce qui fait sens pour toi, quoi. Hmm, L'argent, il y en a, hein, l'abondance est là, hein. C'est juste toi qui te mets des freins et qui bloque, hein. Faut se prioriser. C'est quoi ta priorité pour toi aujourd'hui, hein? C'est des questions à Mm. se poser. Ouais, c'est quoi tes priorités? C'est quoi les trois choses les plus importantes pour toi aujourd'hui et qui te permettent de te sentir bien chaque jour? Tu vois, c'est un peu comme répondre aux besoins d'urgence là, et puis une fois que c'est posé, après tu regardes les autres choses et qu'est-ce qui pourrait encore te faire plaisir. Je suis assez pragmatique hein, dans ma façon de fonctionner, mais c'est c'est notre cerveau qui fonctionne comme ça, quoi. Donc c'est apprendre à se connaître, à écouter son silence, à voir comment on fonctionne et comment en fait on peut moduler tout ça et aller vers ce qui fait sens pour nous, quoi. Hmm. Que de pépites ce soir qui sont là. Merci beaucoup pour Avec ton plaisir. énergie, pour tes partages, pour ton authenticité, ta lumière. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu voudrais dire ce soir pour le mot de la fin? Ouais, j'ai plein de choses à dire. J'organise un cercle de femmes le 20 et 21 septembre sur Lourdes. Donc, si vous connaissez pas Lourdes, c'est l'occasion de venir visiter. Il y a une hutte de sudation au programme, donc je vous emmène dans un voyage en plein milieu de la nature et avec quelqu'un que je connais bien et une rencontre avec soi-même. Et le dimanche, un cercle de femmes avec des chants sacrés aussi, toujours dans la forêt. J'ai une offre aussi qui va sortir juste après. Ça s'appelle Les Indomptables. Donc, c'est un petit programme pour bah, apprendre à dire non, à connaître ses valeurs et à les nourrir pour pouvoir créer cet équilibre dont on parlait. Et si tu veux le complet, il y a simplicité. Voilà. Si tu as envie bah, de te lancer sur les réseaux sociaux en toute simplicité, ben, je serais ravie de t'accompagner. Et mon mot de la fin, ce sera ben, avance avec joie, quoi. Le reste n'a aucune importance, hein. Ce qui est important, c'est toi, quoi. Voilà. Hmm. Merci pour ce message qui sera entendu par les bonnes personnes. Et puis, ben, si tu as suivi cette interview, ces moments de silence, ces moments de partage, ces silences pleins, si ça te plaît, si tu as aimé, mets un pouce, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour avoir toutes les notifications pour les interviews, les prochaines interviews. Donc ce soir, c'était le 82e interview sur le projet de 108. Il y a déjà la 108e qui s'est positionnée, donc ça va aller jusqu'au bout. Et puis, il y a ce projet de rencontre avec toutes ces femmes, pour celles qui seront là, et celles qui seront pas là en présence, il y aura l'énergie, peut-être. Qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est en train de se mettre ensemble. C'est en train de se co-créer. J'ai envie de dire co-créer parce que j'ai pas envie de créer un événement pour.
j'ai envie de créer un événement avec. Mmh. Avec grand plaisir. Voilà, c'est pas tout Avec à grand fait la même plaisir. chose, c'est avec. C'est pas pour, c'est avec. Parce que, comme je dis, toutes ces femmes-là, c'est des reines qui sont arrivées. Donc, chacune, voilà, comment en fait, ça va, je le sens déjà dans une énergie. Je le sentais dans les mains, même l'autre jour, là. Et je Mmh. sentais qu'il y avait toute cette énergie. C'est déjà là, en fait. Et chacune des personnes qui seront là, les 108, c'est mieux. Sinon, ben, ma foi, il y aura l'énergie des 108 qui sera là, en tout cas, qui va contribuer, pour moi, je disais, au féminin réconcilié avec lui-même. C'est Mmh. déjà ça. Avant de se réconcilier avec le masculin, c'est déjà le féminin réconcilié avec lui-même pour quitter cette culpabilité, cette honte liée à ce qu'on appelle le péché originel qui est quand même là, Mmh. que toutes les femmes portent. Il est temps qu'on l'abandonne, les nanas. Il est temps. Mmh. Il est vraiment temps qu'on Bravo. abandonne ça. Donc, ça œuvre pour ça et je sais que c'est pour ça. Et je vous promets vraiment de très belles surprises. Il y a des choses, des pépites qui vont arriver. Je vous tiendrai au courant au fur et à Mmh. mesure. Ou nous vous tiendrons au courant comment ça va se profiler. On va se laisser guider aussi. Donc voilà. Merci beaucoup. Et puis, prochaine interview la semaine prochaine, ce sera Fanny. Alors, ce sera pas en live, ce sera en enregistré, parce que des fois, il y a en live, des fois en enregistré. Je ne ferai pas de live ce mercredi. C'est ma contribution à la journée de blocage. Je n'irai pas sur les réseaux sociaux. Comme je dis, je le fais en mode colibri, parce que je trouve que ça donne quand même un sens. Et même un petit geste, eh ben, c'est déjà ça. Donc voilà. Bonsoir à Myriam, Mimoun. Oui, c'est ma Merci. copine. Eh ben merci pour bravo pour cette interview, c'était Mmh. super. Eh ben avec grand plaisir. Mmh. Bonne soirée. Puis mettez des pouces, mettez des likes, partagez parce que les interviews ont besoin d'être vues. Parce que une femme va passer par là, elle va voir cette interview et ça peut faire un switch, ça peut lui donner envie. Donc ça, c'est super important. C'est une façon de contribuer. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Merci Stéphanie, gratitude. Merci. Bonsoir.